Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Baba Yaga. Dans les profondeurs gelées des forêts de Russie, là où la lumière du jour n'ose plus entrer et où les loups eux-mêmes ne s'aventurent que prudemment, vit une sorcière. On l'appelle Baba Yaga. Mais elle a bien d'autres noms, la mère des eaux, la sorcière aux dents de fer, la marcheuse entre les mondes. Personne ne sait vraiment d'où elle vient. Certains disent qu'elle est née lorsque la première femme a maudit la terre. D'autres prétendent qu'elle est plus vieille que le temps lui-même, une ancienne déesse tombée en disgrâce. Ce que l'on sait, c'est que sa maison marche sur des pattes de poulet géantes et qu'elle tourne sans cesse sur elle-même au bord d'un marais empoisonné. Elle est entourée d'un cercle de crânes humains et il paraît que chaque nouveau visiteur qui meurt dans la forêt en ajoute un de plus à son étrange clôture. Mais Baba Yaga ne tue pas pour le plaisir, elle teste. Un jour, une petite fille prénommée Vassilissa fut envoyée par sa belle-mère dans la forêt sous prétexte d'aller chercher du feu. Elle savait que la vieille sorcière ne laisserait pas passer l'occasion d'avaler une innocente et de s'en débarrasser. Mais Vassilissa, elle, n'était pas tout à fait ordinaire. Elle portait dans sa poche une petite poupée que sa mère lui avait donnée avant de mourir. Une poupée qui parlait et qui sentait le mal avant qu'il n'arrive. Vassilissa marcha 3 jours dans les bois. Puis, au détour d'un chemin tordu, elle vit les crânes aux orbites vides qui brillaient comme des lanternes dans la nuit. Elle était arrivée. Baba Yaga sortit. Immense et difforme, les cheveux comme de la paille souillée, les dents longues et jaunes comme des crocs de loup. Ses yeux, eux, n'avaient pas d'âge. Elle renifla l'air. « Je sens l'odeur d'une fille qui n'a pas peur. » Vassilissa se tint droite et répondit. « Je suis venue pour le feu. » La sorcière rit, un son horrible qui fit fuir les corbeaux à des kilomètres. « Le feu, tu l'auras, mais d'abord tu travailleras. » Pendant 3 jours, Baba Yaga la força à balayer la maison, séparer des graines d'ortie, trier des cendres et nourrir des morts. Chaque soir, la petite poupée, dans la poche de Vassilissa, lui murmurait les réponses, les gestes et les secrets. Baba Yaga, intriguée, finit par demander « D'où tires-tu toute cette sagesse, petite fille ?» Et Vassilissa répondit « De l'amour de ma mère. » La sorcière grogna, mais ne dit rien. Elle respectait ceux qui connaissaient les anciens liens. Le 4e jour, Baba Yaga tendit à Vassilissa un crâne posé sur un bâton. « Voici ton feu. Il brûlera seulement pour ceux qui disent la vérité. Les menteurs, lui, il les dévore. » Vassilissa remercia la sorcière et s'en alla. Quand elle revint chez elle, la belle-mère et ses filles, pleines de haine et de jalousie, se moquèrent de son crâne enflammé. Mais dès qu'elles mentirent, les flammes jaillirent et les engloutirent une à une. Et depuis, on dit que Baba Yaga n'est ni bonne ni mauvaise. Elle récompense les braves et détruit les faibles. Elle n'est pas une sorcière que l'on invoque. Elle vient à toi si elle le veut. Et toi, es-tu sûr que ta maison n'est pas sur des pattes de poulet, prête à se retourner? As-tu entendu des os craquer dans la forêt? Ce n'était peut-être pas le vent. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt!